Une famille. Et une famille, on va dire que les femmes sont hypocrites. Elles sont jalouses, donc elles sont gourmandes. Tu fais comment pour être amie? Tu fais comment pour piquer le mari de ta copine? Non, c'est humiliant. Elle a le pouvoir. C'est humiliant. Donc, venant d'une femme, c'est cruel. Donc, ça dit, tu souris chaque jour avec quelqu'un. Donc, chaque jour, tu es en train de préparer ton coup, tu prépares ton coup doucement, doucement. Même sa propre belle famille est ingrate. Ouais. C'était chaud, hein. Ils ont même bagarré. Hein. Même là, je vous porte plainte, je t'assure. C'est Rai. Ils ont dit que, oh, non, les doigts là, porte-nous plainte, non, tu as personne. C'était Rai. Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Georgie, peu importe l'heure à que vous tombez dans cette vidéo, si c'est votre première fois. Et même si c'est pas votre première fois de tomber dans notre émission, n'hésitez pas à vous abonner. Et de surtout cliquer sur la conjugations pour être bipé à toutes les autres vidéos en exclusivité. Bienvenue dans l'émission Georgie au micro. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission. Donc, Adiane, c'est comment? Ça va bien. Ça va bien. Toujours souriante. Toujours. Bonne humeur, maxi, plus. Bonne humeur, merci, plus. Ok. Bon, l'histoire qui nous interpelle aujourd'hui, c'est une histoire vraiment, je sais pas, c'est compliqué. Hein. Après toi, parce que ça va chauffer. Ah bon? Ouais. Bon, c'est une abonnée qui vit au Cameroun qui nous appelle et qu'elle a un souci en fait. Et que son mari avait simulé sa mort pour aller aux États-Unis avec sa maîtresse. Donc, il simule sa mort. Donc, il fait croire aux gens qu'il est mort. Donc, l'histoire, c'est parce que un jour, on vient l'informer que le monsieur a fait l'accident. Maintenant, quand on informe que le monsieur a fait l'accident, elle est choquée. Tout le monde se plaît. Et ils ont 2 enfants ensemble. Et ce qui se passe, c'est que subitement. Le monsieur et son mari. Oui, le monsieur et son mari. Surtout maintenant, il décide de partir au village directement en puisque c'est l'accident. On ne veut pas rester, on veut pas laisser au corps là. On dit que oh, le camion est écrasé. C'est un truc bizarre, quoi. Surtout maintenant, la femme arrive maintenant. Elle demande qu'elle veut voir le corps, tu vois un peu. On a refusé, la famille refuse catégoriquement qu'elle voit le corps. C'est d'où ils ont fait le deuil, ils ont fait toutes les cérémonies, on a enterré. Pendant qu'on a enterré là, le bon monsieur était dans l'avion en train de partir avec sa femme. Sa femme qui est qui? La propre amie de sa propre femme. Donc tu vois que le monsieur me l'envoie en complicité avec qui? Sa famille. C'est ce qu'il constate. Voilà, en complicité avec sa famille. C'est d'où maintenant, ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont fait leur vie. 3 ans, je crois que c'est 3 ans, 4 ans plus tard, comme ça. Un jour, la petite soeur de la maman en question est sur Facebook, elle surfe. Surtout maintenant, elle tombe sur les photos d'un monsieur qui ressemble bien. L'ex-mari en fait, son ex-beau, quoi. Surtout maintenant, elle regarde, elle est étonnée. Surtout maintenant, elle appelle sa soeur, elle dit que, mais, je suis sur Facebook en train de surfer là, je vois les photos, je sais pas qui en est, ce sont tes enfants qui, ou bien il avait un ancien compte Facebook, je vois, mais la personne, c'est comme s'il n'est même pas au pays. Je dois pas vérifier. Elle voit maintenant que c'est lui. Elle dit que c'est lui. On dit que c'est pas lui. Elle dit que c'est lui, on dit que c'est pas lui. C'est tout maintenant, elle réfléchit, elle dit que bon, ce qu'il veut faire, c'est quoi? C'est que, comme il m'avait parlé de son ami d'enfance qui était à l'école comme ça, et il avait perdu des traces, donc je peux me faire passer par lui. Elle a créé un faux compte Facebook. Donc, elle s'est fait passer, elle a écrit à la personne, en se faisant passer par un de ses anciens camarades, donc ce sont son ancien ami, quoi. Pour le suturer les informations. Les informations pour savoir sincèrement c'est lui. À la grande surprise, lorsque le client dit que c'est tel, ton ami comme ça qu'on avait fréquenté, comme ça. Le gars dit, ah, toi, c'est toi? Oui. Elle s'est mise à pleurer. C'est d'où maintenant elle a continué la conversation avec lui, pour chercher à avoir plus d'informations. C'est d'où il a commencé à dire qu'il est marié, qu'il a plusieurs enfants, qu'il a au moins ses 3 enfants là-bas aux États-Unis. Il a présenté sa femme, qu'il a une bonne maison, qui coûte au moins, je crois, ça partait à 300 000, 200 000 dollars comme ça. 200 000 dollars, c'est beaucoup. Ah ouais. C'est énorme, en fait, c'est une énorme somme d'argent. C'est d'où maintenant, concrètement, par la suite, elle a cherché à forcer. Et d'où maintenant, le jour qu'elle m'appelle pour passer dans l'émission, lorsqu'elle explique tout ça, on poste la vidéo, le monsieur en question désactive le compte Facebook. Et ce jour-là, comme j'étais encore très naïf, j'ai pas eu à capturer les conversations. C'est d'où et déjà quand il désactive, ça part une fois avec les messages. Donc ils sont assurés que le message, donc le compte n'est pas avec les messages, ils sont plus. Je sais pas s'il a appelé que les hackers ou c'est quoi. Parce que c'était rapide. Maintenant, j'ai fait au moins un mois, donc 31 jours pour suivre la famille, en fait, pour enquêter dans cette affaire. C'est d'où on découvre sincèrement que les gars étaient en complicité avec la famille, tu vois. Donc, et c'est d'où maintenant, ça nous a tout choqué, l'histoire. Et le monsieur, ce qu'aujourd'hui ne s'est jamais présenté, il est resté là-bas. On a même voulu faire les démarches et tout. Il avait tout fait, changer d'identité et autres. Et voilà, l'histoire a vraiment basculé. Beaucoup de personnes ont sponsorisé la mère, puisqu'elle vendait au marché. Tu vois.
et la trahison aussi de sa copine, tout ça là, pour la soutenir. Donc, ça a été chaud. Ça a été chaud. Donc, dis-moi sincèrement, c'est que tu penses moins de cette histoire. C'est une histoire vraiment émouvante, éprouvante et lamentable aussi. C'est touchant. C'est blessant. Parce que, imagine un peu quand tu perds quelqu'un. C'est douloureux. Imagine encore l'homme de ta vie, l'homme là que tu as aimé, l'homme que vous avez fait, donc que tu as construit ta vie avec lui. Tu te lamentes à son deuil. Tu pleures son deuil. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de cher, de sacré que tu as perdu. Tu te lamentes à son deuil. Et un beau matin, par hasard, dans certains commentaires, tu te rends compte que c'est ta meilleure amie qui a épousé ton mari que tu supposes ou que tu croyais qu'il était mort. Non, c'est poignant. C'est vraiment poignant. Pour la dame, vraiment, c'est poignant. D'habitude, on n'a pas l'habitude de rencontrer des gens qui se décident, mais ils ne stimulent pas la mort, non. Ils se lèvent là, genre, il part. Il se lève, genre, il abandonne, oui, il abandonne la famille, il part exactement comme notre sujet qu'on a fait la fois dernière. Il abandonne les parties. Il abandonne lui, Non, il abandonne, il part. c'est elle qui a abandonné. Maintenant, le tout, c'est l'homme. le sens inverse. Mais, en plus de ça, il stimule la mort. C'est touchant. Et tout ça, il abandonne une vie. Une famille. Et une famille. On va dire que les femmes sont hypocrites. Elles sont jalouses. Donc, elles sont gourmandes. Tu fais comment pour être amie? Tu fais comment pour piquer le mari de ta copine? Non, c'est humiliant. Elle a le pouvoir. C'est humiliant. Donc, venant d'une femme, c'est cruel. Donc, c'est-à-dire, tu souris chaque jour avec quelqu'un. Donc, chaque jour, tu es en train de préparer ton coup. Tu prépares ton coup doucement, doucement. Même sa propre belle famille est ingrate. Ouais. C'était chaud, hein. Ils ont même bagarré. Oui. Même là, je vous porte plainte, je t'assure. C'est rail. Ils ont dit que, oh, nous, les doigts là, porte-nous plainte, non, tu as personne. C'était rail. Non. Et le jour même qu'il attrape la soeur du monsieur sur le pays, le monsieur a fait le dépôt de 1 million pour gérer les soucis de la famille, les trucs comme ça. Donc il s'en fout de ses enfants. Donc ce que sa femme, son ex, ou du moins c'est la veuve, mais celui-ci c'est pas la veuve noire, mais c'est la veuve blanche, puisque tu portes le noir de quelqu'un qui a envie, on porte le noir de quelqu'un qui a envie. Je suis dépassé. On porte le noir de quelqu'un qui a envie. Ça c'est un véritable miracle, une sorcellerie, donc montée de toutes pièces. Le monsieur, l'acte qu'il a posé, je ne sais pas si c'était par aventure, ou c'était par fantasme, ou c'était par idiotie. Vraiment, venant d'un homme. Parce que d'une femme, on dit que les femmes sont souvent trop bizarres. Parce qu'on a toujours tendance à porter critique sur les femmes. Un peu, la femme est montée. Un peu, la femme est descendue. Le tout, si c'est un homme. L'acte que l'homme là vient de poser, c'est décevant. Par conséquent, c'est la merde. Ah oui. Ce qui m'a écœuré dans l'affaire, c'est que quand on poste l'affaire, on cherche à identifier le monsieur. On a beaucoup partagé. C'est d'où l'affaire commence à aller partout dans la diaspora, faire les vues et autres. Et tout le monde y parle, tout le monde donc c'est choquant, tu vois un peu. Mais moi, j'aurais aimé au moins que le monsieur reste comme ça. Il faut arrêter l'école. L'autre enfant, arrêter l'école pour pouvoir chercher l'argent pour pouvoir payer la pension de son frère. Parce que c'est pas facile aussi pour une femme que peut-être la femme, elle était quelqu'un qui elle ne se battait pas dans la vie, elle était une femme de foyer. Parce que les femmes de foyer, elles attendent que le monsieur rentre le soir, l'homme, non, au fait, l'homme est comme le porte-monnaie de la maison. Donc peut-être qu'elle s'attendait que c'est l'homme qui gérait toutes les factures et elle se trouve là du jour au lendemain, mère de 2 enfants, avec un mari qu'elle croit qu'il est mort. Et tout, elle se trouve avec tous les problèmes là sur sa tête. Et elle ne sait pas comment résoudre alors que le grugnafier est quelque part entre les jambes d'une belle jeune demoiselle. Oui, je suis désolée, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pour ça qu'on appelle les femmes les serpents. Non, oui, parce que dans ce sens-là. Non, c'est pas pour dire que nous sommes tous mauvaises. Je m'excuse. Parce que... Non. Dans ce sujet-ci là, je suis d'accord avec toi. Mais ça ne voudrait pas dire que
Il ne faut pas mélanger. Tu sais qu'il faut pas souvent deux fois mélanger les choses. Non. Tu sais, quand tu mélanges deux fois, là, ça ne donne pas très bien. Mhm, Ça ne donne pas très bien. mhm. Mais ici, là, je suis désolée, la femme, là, c'est un serpent. C'est un serpent. Le jar, là, que au lieu même. Donc, tu tapes le jar, là, jusqu'à ce que. Donc, tu constates que les os se sont écrasés. Elle est méchante. On va taper quoi sur elle, On non? tape. Non, non, on tape, on brûle. Non, On brûle. non, 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 Parce non, que non, non, non. tu Je fais suis pas comment? d'accord. Et il faut avouer qu'elle a eu quand même aussi l'audace, le cœur de convaincre le mari de quelqu'un de se faire passer pour mort pour l'amener à l'étranger. Ce qui est marrant, c'est que l'affaire, normalement, il ne connaît pas qui a convaincu l'autre. Parce que qui ne pouvait pas que c'est le monsieur en question qui avait ses plans derrière depuis. Même s'il avait ses plans, toi, femme, tu as fait quoi? Toi, femme, là, tu as fait quoi? Ah, il y a tout le monde, on est aussi dit que d'accord. Oui, en tant que femme, tu as fait quoi? En tant que copine, tu as fait quoi? En tant qu'être humain, tu as fait quoi? En fait, elle a trahi. C'est une traître, C'est en une fait. trahison maxi plus plus. Ouais, c'est une traître. Parce que, étant donné que le monsieur avait que vivait sa femme, donc tu vois que c'est la trahison, quoi. C'est une Tu affaire es à d'accord avec revoir. moi que quelqu'un peut venir te poser un problème, il t'explique le problème. Mais façon dont tu peux lui convaincre de changer d'avis, c'est ça, c'est possible. Non? Ouais, c'est possible, très Ça veut dire possible. que le monsieur est peut-être venu avec ses idées tordues, ou peut-être la femme. Mhm, Hmm? Elle aurait pu peut-être conseiller l'homme que non. Ce sont des choses qui ne se font pas. mhm. Mais non! Hey, c'était un peu. Tu as vu la moisson. Donc, quand on veut pêcher le poisson là, oui, le petit truc là qu'on accroche là, la moisson, oui, elle est tombée directement sur ça. Pam! Allez! Elle a mis le grappin dessus et elle n'a pas lâché. Elle a amené directement, allez, étranger. Elle n'a pas pensé. Elle n'a pas pensé à la pauvre femme et ses enfants. Mais Et le, ce que là, c'est que la femme en question explique que le monsieur n'avait pas l'argent. Je crois qu'ils ont fait 10 ans là-bas, oui, c'est 10 ans après qu'elle découvre, oui, 10 ans. On dit comme 10 ans après, comme ça. Le monsieur en question n'était même pas riche. Il y a qu'un monsieur qui est simple, simple. Il a même fait comment pour avoir l'argent. Et la femme en question, elle alors, c'était grave. Parce qu'elle n'avait pas les dos. On se demande ils ont fait comment pour avoir l'argent jusqu'à partir aux États-Unis, un coup comme ça. Là. Ça choque tout le monde. C'est ça que. Donc, tu vois, tu as avec ton mari comme ça, tu as le travail qu'il fait, ça peut pas lui permettre d'avoir 100 000. Ça ne permet même pas d'avoir 80 de 000. survivre, Voilà. Non, en fait, il suivait, il avait quand même l'air un le peu. minime, Mais à l'époque, là, le quand même, nécessaire. il avait ses 50 000. Donc, j'ai déjà 50 000 à faire du bon, ça, mais on compare comment tu es au Canada, aux États-Unis. Maman, tu sais que il y a certains sujets en salle de classe que, au finish, on finit par ne pas trouver la réponse. Oui, il y a certains dont tu traites un exercice là. Il y a toujours une question là. Que même si tu veux, tu n'aurais pas la réponse à la question. Parce que pour l'autre là, on peut pas appeler ça bénédiction. Mhm. C'est pas la bénédiction. On peut pas encore moins un miracle. Mhm. Parce qu'un un miracle, ça vient de quelque chose de bien. Mhm. Mais je suis désolée, ça c'est pas quelque chose de bien. D'accord, d'accord. Je pense que ici, nous sommes vraiment clairs sur cette histoire. Et cette histoire, vraiment, si vous voulez vraiment suivre l'intégralité de cette histoire, vous pouvez bien la suivre sur ma chaîne My Georgie, la chaîne principale, et ou soit cliquer sur le lien qui est en commentaire, en description. Là, maintenant, vous aurez toutes les différentes parties de la vidéo. Vous pouvez maintenant voir tout ça et pour mieux comprendre. Et si vraiment vous souhaitez vraiment sponsoriser cette famille, n'hésitez pas à nous contacter, nous aider. Et là, la rentrée approche aussi. Bientôt, c'est la rentrée, c'est là les vacances. Merci pour ceux qui ont suivi cet extrait et pour ceux qui continuent à nous suivre. Cameraman,